Bonjour à tous les amis. Alors j'ai décidé aujourd'hui au soleil d'arrêter d'être complotiste. Alors vous le savez, je fais des petites vidéos en ce moment pour annoncer un petit peu les sujets qui seront traités en profondeur sur la nouvelle chaîne Mosus TV où il y aura des directs, des lives, des débats, des invités. D'ailleurs je vous demande, si vous voulez nous aider, de vous abonner, de retweeter, de partager, de commenter, même de faire un petit don. Hein. Comme on commence, on a besoin un petit peu de matériel. Et là je vais vous annoncer un sujet, je crois que je ne l'ai jamais vu encore, mais en tout cas présenté comme ça. Est-ce que la France, et au sens large l'Union européenne, mais principalement la France, n'est pas un laboratoire, n'est pas devenu un laboratoire, une sorte de cobaye, mais pas cobaye au niveau d'un individu, mais cobaye au niveau d'une méthode d'effacement d'une civilisation, d'effacement d'une culture, d'effacement d'une histoire, au profit d'un grand bain mondialiste, d'un noyage, d'une noyade plutôt complète de l'identité française, de l'identité nationale. Et je rappelle à ceux qui ne connaissent pas le sens des mots que l'identité, c'est pas, comme on vous fait croire, du racisme. L'identité, c'est ce qu'a dit un petit peu Donald Trump. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Dans le sens que le monde doit garder sa variété. Le monde est fait de civilisations, d'ethnies, on va dire, de religions, de paysages, de pays, de cultures différentes. Hein, ça s'appelle un monde, c'est ça qui fait la beauté du monde d'ailleurs. Et donc l'identité, c'est que chaque pays, chaque région a des us, des coutumes, une histoire. Et pour garder ces spécificités, eh bien, il est indispensable de garder une majorité en pourcentage de la population. Hein, c'est-à-dire que le 80-20, moi, me semble une bonne dose. C'est-à-dire que dans tous les pays, s'il y avait 80% de gens qui étaient autochtones ou d'origine, de la même culture, de la même religion, etc., et 20% bien sûr de binationaux, de ce que vous voulez, ça peut passer. Mais dès qu'on dépasse les 20%, eh bien, ça tourne au conflit. Alors, en fait, au fond, n'est-ce pas ce qu'ils veulent, au fond? Moi, je crois que oui. Hein. Ça n'engage que moi. Quand on voit l'illogisme des lois, quand on voit l'illogisme du traitement de l'information, quand on voit les profils des gens qui sont placés, qu'on le veuille ou non. Alors placés, ça ne veut pas dire forcément corrompus. Hein. Placés, ça veut dire par le jeu des médias, surtout. Hein. Vous savez bien que c'est les médias qui font l'élection. Hein. Donc placés, puis placés par des... Ils sont choisis. Hein. Ils sont choisis avec un profil assez similaire, en tout cas en France, c'est-à-dire qu'ils sont européo-mondialistes, progressiste, antiraciste, en déformant la notion de racisme. Évidemment, c'est la base. C'est l'arme absolue, le racisme. Le racisme est l'arme absolue parce que tous les sujets qu'on peut évoquer, je viens de faire une petite vidéo où je parlais d'un illogisme, d'un truc hallucinant dans la loi française, eh bien, tout de suite, on va être taxé de raciste. Alors que non, on cherche juste un petit peu de logique. La logique est quelque chose qui a complètement disparu de la loi française. D'accord ? Et on peut se dire que ces gens ne sont pas idiots. Tous ces gens, depuis 40 ans, qui ont fait les lois au fur et à mesure, logiquement, ils auraient dû adapter les lois à l'évolution du pays, à l'évolution. Alors ils ont vu que par exemple, il y avait tel domaine où ça n'allait pas, donc il fallait changer, etc. Donc l'adapter pour la préservation du pays, pour la paix sociale, même la paix et la sécurité, je dirais. Eh bien non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont beaucoup parlé, après chaque... Quoi qu'il se passe, hein, que ce soit un attentat, que ce soit des cas des faits divers, ils le débriefent sur les plateaux de TV, ils sont presque offusqués, oui quand même c'est vrai que c'est pas normal, etc. Le lendemain on parle d'autre chose et ça continue, les lois ne changent pas. Donc moi je crois effectivement que la France est un laboratoire. Et je répète ce que j'ai dit hier, je radote, je sais, je répète ce que j'ai dit hier, le fait que la France soit la fille aînée de l'Église et que cette idéologie globaliste au sens large est anti-religieuse par définition, puisqu'elle est transhumaniste. Quand on veut promouvoir l'intelligence artificielle, quand on veut réécrire la Bible avec le chat GPT, quand on veut prolonger la vie juste pour une élite, hein, il n'y aura que certaines élites qui auront accès à certaines, certaines possibilités de rallonger la vie, eh bien, quand on veut lutter contre le spirituel, quand on veut lutter finalement contre Dieu, en se prenant soi-même
pour des dieux. Vous avez qu'à écouter le docteur Laurent Alexandre, par exemple, pour ceux qui connaissent. Vous comprenez bien que ces gens n'ont pas de religion, c'est l'homme roi, mais l'homme de la caste. Alors c'est une petite caste. À l'échelle mondiale, c'est 1 pour 1000. Ces gens, qui se réunissent d'ailleurs à Davos, à Bilderberg, etc., sont en train de décider. Ils décident pour les peuples sans jamais poser la question vraiment au peuple, sur aucun sujet. Aujourd'hui, tous les jours, on voit des lois, des directions, des choses qui vont à l'encontre de 80%, par exemple, du peuple français. Qui, s'il était interrogé en sondage, il dirait non, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Et pourtant, on nous le met, on nous le force, on nous l'enfonce. Et si on conteste un peu, on est soit complotiste, comme moi, soit raciste, comme moi, des fois on me dit que je suis raciste, ou fasciste. C'est-à-dire que les fascistes sont ceux qui imposent sans démocratie réelle. C'est-à-dire qu'en France, c'est une fausse démocratie on nous donne l'illusion de la démocratie dans une vaste pièce de théâtre, j'en parlais souvent, mais en vérité, les médias sont tellement de parti pris à 95%, qu'ils font l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur TikTok, qui ne sont pas sur Twitter, qui ne sont pas sur YouTube, et qui voient Télématin, j'aime bien Télématin, ma mère elle voit Télématin par exemple, Télématin, France 2, BFM, etc. Donc ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde. D'accord ? Ils ne savent pas ce qui se passe aux États-Unis, ils ne savent pas ce qui se passe même en Allemagne. Je vous donne des indices, mais vous le savez, vous qui êtes sur TikTok, vous êtes informés. En Allemagne, le parti, l'AfD, est en train d'exploser, dans le bon sens du terme, et eux-mêmes remettent en cause l'Union européenne. L'Allemagne, pays fondateur. Même en Allemagne, le peuple n'en veut plus de cette Europe-là. Bon. Donc on ne va pas prendre les sujets un par un, mais tout ça pour vous dire que nous ferons une longue émission qui s'appellera « Est-ce que la France est un laboratoire des globalistes ?» Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, sur la chaîne Le Monde de Moses et sur la chaîne YouTube, sur Twitter, enfin partout. Et à la rentrée, nous commencerons à rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, au revoir.